Bonjour à tous, bonsoir à tous ceux qui sont présents sur ce webinaire sur le mentorat de nouveaux clubs. Comment être un mentor d'un nouveau club Toastmasters. Bonjour aussi à ceux qui regarderont ultérieurement cet enregistrement à leur convenance plus tard. Je me présente, mon nom est Raymond Brisebois. Fait plaisir de m'entretenir, converser avec vous sur le sujet de mentorat de nouveaux clubs. Sujet qui me passionne parce que dans mon cheminement Toastmasters, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le privilège de pouvoir être mentor de nouveaux clubs officiellement 5 fois, sans compter des fois que de façon non officielle, j'aidais des mentors et je les assistais de façon informelle, de façon non officielle dans le démarrage d'un nouveau club. Prenez en note mon adresse courriel si jamais il y a des questions qui ne sont pas répondues lors de ce webinaire, parce que ça va aller très vite. Nous avons convenu, lorsque nous avons mis en place la programmation de ces webinaires, que nous voulons nous limiter à 30 minutes. Quand on fait une présentation sur le web, 30 minutes, 20-30 minutes, c'est le gros maximum. Et on veut inclure une petite période de questions à tout ça. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est une introduction. C'est que nous allons faire une synthèse, c'est une présentation condensée de qu'est-ce que c'est être mentor d'un nouveau club. Il se peut qu'il y ait des questions qui ne seront pas répondues. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ultérieurement, juste à m'envoyer un courriel et ça va me faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Qu'est-ce qu'on va voir lors de cette présentation sur le mentorat de nouveaux clubs? Bon, premièrement, on va voir c'est quoi un mentor. Très souvent, il y a un peu de confusion, on mélange les concepts de coach de club et de mentor. C'est pas la même chose. On va voir la différence. Quelle est l'opportunité qui se présente à vous si jamais vous êtes intéressé à devenir mentor d'un nouveau club ou si on vous demande de vous impliquer en tant que mentor d'un nouveau club? Qu'est-ce qui se présente à vous comme opportunité? Quelles sont les clés du succès pour que vous puissiez bien réussir votre mandat? La reconnaissance est quelque chose de très important. Et comment devenir ce que moi j'aime appeler dispensable, qui est un élément essentiel du leadership. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'un mentor selon vous? Très souvent, on mélange coach et mentor, que ce soit chez Toastmasters ou à l'extérieur de Toastmasters en général. Un coach, c'est plus celui qui va poser des questions, qui va travailler sur les croyances des gens, que ce soit dans un contexte Toastmasters ou autre, pour que les gens puissent peut-être, on espère, changer de comportement. Mais tout ça va venir de leur inconscient, tout ça va venir de leurs croyances. Et un coach est beaucoup plus quelqu'un qui pose des questions pour que les gens puissent apprendre par eux-mêmes. Tandis qu'un mentor, bien, c'est une personne qui partage son expérience, son expertise et ses connaissances avec une ou plusieurs personnes moins expérimentées. Lorsqu'on parle de mentorat d'un nouveau club, évidemment, c'est clair que les personnes sont moins expérimentées. Alors, même si ça fait juste 1 an que vous êtes Toastmasters, vous avez déjà 1 an de plus d'expérience que les gens qui vont démarrer dans ce nouveau club-là. Donc, vous êtes là comme mentor pour partager votre expérience. Même si votre expertise n'est pas si grande, si vaste, vous avez quand même une expérience et des connaissances à partager. Alors, contrairement au coaching, les gens ne changent pas de comportement sur de l'information. Tandis que dans le mentorat, vous partagez de l'information. C'est pas tout à fait pareil. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à vous maintenant? Lorsqu'on vous demande ou lorsque on vous offre l'opportunité, l'occasion de devenir un mentor d'un nouveau club, bien, premièrement, c'est le travail d'équipe. Il m'est arrivé très souvent lorsque j'étais impliqué dans le démarrage d'un nouveau club, soit à titre de mentor ou de façon informelle, de travailler en collégialité, de travailler en synergie avec d'autres personnes, soit les parrains,
soit les membres fondateurs ou ça peut être aussi le directeur de la croissance des clubs du district. Tous ces gens-là sont impliqués directement ou indirectement dans le démarrage d'un nouveau club, sans compter, bien sûr, bien évidemment, la base qui sont les membres fondateurs. Et c'est l'occasion de travailler en équipe pour que ce nouveau petit bébé-là, ce nouveau club-là puisse partir sur de bonnes bases. C'est aussi l'opportunité de travailler son leadership, de faire grandir des membres afin que le club puisse partir sur de bonnes bases. Et, ultimement, et je peux vous en témoigner moi-même personnellement, c'est l'occasion de bâtir des relations. La plupart des clubs dans lesquels j'ai été impliqué en tant que mentor, ces clubs-là, une de nos plus grandes fiertés, c'est lorsqu'ils atteignent leur anniversaire de 5 ans, leur anniversaire de 10 ans, et ainsi de suite. Et souvent, ces gens-là vont vous inviter à cette soirée spéciale d'anniversaire parce que vous étiez là au début, parce que vous avez été impliqué en tant que mentor lors du démarrage. Et c'est une belle opportunité en or de bâtir des relations qui vont être durables dans le temps. Quelles sont les clés du succès maintenant afin que vous puissiez justement réussir votre mandat de mentor d'un nouveau club? Premièrement, c'est de bâtir la confiance. Vous avez des gens qui ne connaissent pas le programme. Vous avez des gens qui, pour la première fois, pour la plupart, vont expérimenter le programme Toastmasters. Alors, c'est à nous de bâtir la confiance. Parce qu'après ça, nous allons devoir leur transmettre l'information et faire en sorte qu'ils suivent la voie que vous allez leur dicter. Mais avant de pouvoir faire ça, vous devez bâtir la confiance. Et ça, ultimement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner de l'influence. Lorsque vous bâtissez la confiance en devenant leur ami, en bâtissant des relations, en nourrissant ces relations-là, bien, non seulement vous bâtissez la confiance, mais vous gagnez de l'influence. Et lorsque vous gagnez de l'influence, vous exercez votre leadership et c'est beaucoup plus facile par la suite changer les comportements, établir de bonnes habitudes et faire en sorte que les gens vont passer à l'action sur les suggestions, les conseils que vous allez leur donner. Parce qu'après ça, vous allez devoir leur vendre le programme Toastmasters, la transformation Toastmasters, les histoires de succès qu'il y a chez Toastmasters. Quand on parle de, si on revient à la définition qu'on a vue tantôt de qu'est-ce que c'est le mentorat, ben c'est de partager son expérience, son expertise et ses connaissances. Mais juste donner de l'information, c'est pas suffisant. Vendez le programme, vendez la transformation, vendez des histoires à succès. Il va y avoir des émotions qui vont être attachées à tout ça et les gens vont avoir le goût de vous suivre et de suivre la voie que vous allez leur tracer. Et ce que vous allez devoir faire par la suite, après avoir bâti la confiance, puis gagné de l'influence, puis partager les bonnes façons de faire, c'est d'établir ensemble un plan, une stratégie. Parce que il se peut que vous veniez d'un milieu Toastmaster qui est communautaire, par exemple. Un club qui se rencontre le mardi soir de 7h, de 19h à 21h. Un club qui tient des rencontres de soit 90 minutes ou un peu plus. Certains clubs ont des rencontres de 2 heures. Certains clubs ont un social après la rencontre, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon un post-toasties. Est-ce que le nouvel environnement dans lequel vous êtes impliqué en tant que mentor s'y prête? Si c'est un environnement corporatif sur les lieux de travail où les membres ont seulement 1 heure pour tenir leur rencontre Toastmasters, vous allez devoir faire votre plan différemment. S'il y a 3 discours par soirée à votre club Toastmasters et eux ont des rencontres d'1 heure, vous n'aurez pas le temps d'avoir 3 discours. Vous n'aurez peut-être pas le temps d'avoir, je ne sais pas moi, le grammairien. Peut-être que vous allez avoir le temps d'avoir juste 1 ou 2 discours et une courte séance d'improvisation. Vous allez devoir faire un peu de stratégie, faire un plan pour tout mettre ça en place, en autant que la mission et la vision Toastmasters soient rencontrées, soient accomplies.
mais ça prend un plan et attendez-vous à vous adapter. Vous ne pourrez pas importer mur à mur toutes les pratiques et les façons de faire de votre club dans le nouveau club. Et, chose très importante, il y a de très fortes chances que si on vous demande d'être mentor d'un nouveau club, que vous soyez ou ayez été impliqué dans l'ancien programme Toastmasters, ce qu'on appelle le fameux programme Legacy. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que tous les nouveaux membres qui vont joindre ce club-là, dont vous allez être le mentor, vont automatiquement être intégrés au nouveau programme éducatif Pathways. Ma question, l'aimez-vous ce programme-là? Êtes-vous prête à passionnément leur vendre les avantages, les bénéfices de ce nouveau programme-là? Si ce n'est pas déjà fait en tant que mentor d'un nouveau club, ce serait peut-être une bonne chose que vous commenciez Pathways, que vous vous connectiez au nouveau système, que vous créez votre profil, que vous remplissiez, répondiez aux questions afin d'être prêt vous-même en tant que personne ressource de répondre aux questions de tous ces nouveaux membres-là concernant Pathways. Si vous êtes réticent, si vous êtes résistant au changement puis que vous n'avez pas encore embarqué dans le bateau Pathways, il y a un problème. Surtout si vous voulez être le mentor. Puis on a dit la même chose lors de la formation des coachs de club. C'est la même chose. Pathways, c'est la nouvelle direction que Toastmasters a pris. Tous les nouveaux membres, que ce soit un vieux club ou que ce soit un nouveau club en formation, tous les nouveaux membres joignent automatiquement Pathways. Si vous voulez être un leader, si vous voulez avoir de l'influence, si vous voulez être en mesure de répondre à leurs questions puis d'être une bonne personne ressource, bien, il serait temps de joindre Pathways, de vous imprégner de Pathways et d'être capable de répondre à toutes leurs questions. Même chose pour le programme du Club Distingué. Ce qu'on veut comme mentor, comme leader, c'est que le club puisse partir sur de bonnes bases. Et le programme du Club Distingué, c'est pas juste un ruban. C'est beaucoup plus que ça. C'est une façon de faire qui fait en sorte que le club est en santé, que le club a du succès. Alors, lorsqu'on parlait de plan et de stratégie tantôt, asseyez-vous avec les officiers de club. En principe, lorsque vous êtes nommé mentor, vous êtes nommé pour 6 mois, à partir du moment où le club a obtenu sa charte. Lorsque le club obtient sa charte, il a déjà ses 20 membres et il a déjà soumis à Toastmasters International la liste de ses officiers. Alors, c'est à vous de vous asseoir avec ces officiers de club-là et d'établir un plan qu'on appelle SMART. Vous connaissez tous l'acronyme SMART, c'est-à-dire combien de niveau 1, de niveau 2, si on ne parle plus de CC maintenant, on a des nouveaux acronymes étant donné qu'on est dans Pathways, combien de nouveaux membres, la formation des officiers va être importante, soumettre les cotisations à Toastmasters, vous allez devoir les accompagner à ce niveau-là. C'est pour ça que lorsqu'on faisait la formation de parrain, on conseillait si, exemple, on paye les cotisations au 1er octobre et que vous faites l'ouverture d'un nouveau club en septembre, au lieu d'envoyer 6 mois de cotisation, on va en envoyer 7 pour inclure septembre et les 6 mois suivants. Maintenant, quand vous allez arriver au mois de mars, déjà, le club va être appelé à payer ses renouvellements, ses cotisations du 1er avril. Donc, vous allez peut-être devoir, en tant que mentor, l'expliquer ça aux officiers de club, comment ça fonctionne, les renouvellements, les cotisations chez Toastmasters. Le recrutement, les accomplissements éducatifs, la formation des officiers et tout ça. Asseyez-vous avec et bâtissez un plan de club à succès basé sur le DCP, basé sur le club distingué, et vous allez les partir sur de bonnes bases à ce moment-là. Le recrutement est aussi important. Souvent, on fait du recrutement pour démarrer le club. On veut avoir 20 membres parce qu'on veut être reconnu officiellement, on veut avoir la charte. Mais après ça, c'est pas fini, c'est pas terminé. Vous devez les motiver à les influencer, à continuer à avoir cet état d'esprit-là
c'est cette habitude-là de toujours vouloir recruter des nouveaux membres. Sinon, on voit souvent ça des clubs qui obtiennent leurs 20 membres, leur charte, sont reconnus officiellement, Yahoo, Yahoo, et l'année d'après, c'est terminé. Ils n'ont pas assez de membres pour renouveler. Le recrutement, c'est vital. Dans tous nos clubs Toastmasters, incluant les nouveaux clubs, même après avoir atteint le chiffre magique de 20, il faut continuer à recruter. Une des façons de faire, ce sont les concours de recrutement. On connaît tous les 3 concours que Toastmasters nous offre, le Smedley Award, le Talk Up Toastmasters et le Beat the Clock. Ce sont des rubans qui nous sont offerts lorsque le club va chercher 5 nouveaux membres dans une période de 2 mois. Les dates sont sur le site Toastmasters International et aussi sur notre site du district tmd61.com. Je me répète, c'est pas à propos du ruban. Oui, on est content de recevoir le ruban pour la bannière, mais imaginez que ce qui est encore plus payant, c'est qu'on a 5 nouveaux membres et ça ajoute beaucoup plus de fraîcheur, de dynamisme au club et ça assure la pérennité de notre club. Très important. Un autre clé du succès, c'est la rencontre. Comme je disais tantôt, vous ne serez peut-être pas en mesure d'importer les pratiques, les protocoles, les processus, les façons de faire de votre club. Ceci étant dit, tout en vous adaptant au milieu, si c'est un milieu corporatif ou communautaire, ou au nouveau format de la rencontre qui est permis par le département des ressources humaines, par exemple. Si c'est une rencontre d'1 heure, OK, on s'adapte. Ceci étant dit, ça ne vous empêche pas de faire en sorte que la rencontre soit de qualité. La bannière bien montrée, le local bien arrangé, bien configuré. Est-ce qu'il y a un agenda imprimé et qu'il y a des copies de l'agenda qui sont distribuées à chaque rencontre pour qu'un invité puisse bien voir comment se déroule la rencontre? Une pochette d'invités. Dans le fond, là, on le dit dans le milieu Toastmasters, lorsqu'on prend de l'expérience, chaque rencontre Toastmasters devrait être comme une rencontre open house, comme une rencontre porte ouverte. Mais faites en sorte que tous les éléments soient en place pour que chaque rencontre soit de qualité et qu'à chaque fois qu'il va se présenter un invité, un nouveau membre, que ce soit, peu importe le milieu, que vous soyez en milieu communautaire ou en milieu corporatif, bien, la rencontre va être tellement de qualité, elle va être attrayante et les gens vont poser des questions et ils vont avoir le goût de joindre ce programme-là parce qu'il va être bien structuré. Et au niveau du leadership, une des clés, c'est de faire en sorte que les membres vont grandir. C'est d'agrandir leur vision, c'est d'agrandir leur zone de confort parce que vous allez vous apercevoir. Et c'est la beauté lorsqu'on s'implique comme mentor de nouveaux clubs. Si on compare à coach de club, lorsqu'on est un coach de club, on arrive dans un environnement beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus contraignant dans le sens que les membres qui sont là depuis plusieurs années, souvent, et ils n'ont plus le goût de grandir. Votre rôle de leader dans le mentorat d'un nouveau club, c'est de leur montrer une vision et ils vont pouvoir expandre cette vision-là, vont pouvoir grandir, agrandir leur zone de confort, comme j'aime bien dire, et faire en sorte qu'ils vont s'imprégner beaucoup plus rapidement qu'un club normal, qu'un club régulier dans leur leadership et dans leur apprentissage de la communication et du leadership. C'est votre rôle de leader. Et tout ça va vous amener une reconnaissance. Puis quand je parle de reconnaissance, il y a le tangible, il y a le intangible. Et non seulement vous allez être reconnu pour votre DTM et pour le crédit, pour le ALS, le niveau avancé de leadership argent, vous devez faire un minimum de 6 mois. Ça se peut que vous allez rester plus longtemps pour être sûr que le club puisse voler de ses propres ailes, puisse partir sur de bonnes bases. Mais lorsqu'on parle de reconnaissance, c'est beaucoup plus large que ça. En tant que leader, c'est votre rôle d'implanter cette culture-là dans le nouveau club. Faire en sorte que les officiers de club achètent ce concept, que la reconnaissance est importante pour
toutes sortes de raisons, pour le sentiment d'appartenance de ces nouveaux membres-là, pour faire en sorte que le club ait une meilleure rétention des membres aussi. Lorsqu'on est reconnu à un endroit, ben, on a ce sentiment d'appartenance-là et on n'a pas le goût de partir. Alors, faites en sorte, et ça, Pathways va vous aider. Le nouveau programme éducatif Pathways a beaucoup plus d'occasions de reconnaissance dans le système même intégré à Pathways, que ce soit les certificats pour toutes sortes de raisons, pour chaque niveau, les badges que vous pouvez donner de façon formelle ou informelle. Faites en sorte, comme je disais tantôt, et je me répète, de bien connaître Pathways et tous ces programmes de reconnaissance qui sont intégrés à Pathways, mais aussi implanter une culture de reconnaissance dans le club. Et vous allez voir, vous allez former des leaders et le club va avoir beaucoup plus de succès aussi. Ce qui m'amène à passer le flambeau. Votre mandat, c'est 6 mois, minimum. Très souvent, on reste plus longtemps que ça. Premièrement, on va bâtir des relations et on va se faire des amis. Même si on n'est peut-être pas officiellement membre de ce club-là, on est bien, on est reconnu parce qu'on a aidé le démarrage de ce nouveau club et on s'est bâti des relations, on s'est fait des amis. Mais votre rôle comme leader, comme mentor, c'est pas nécessairement de vous en aller, mais de faire en sorte que même si vous êtes présent à une rencontre, il va arriver un moment où on s'apercevra, on va même pas s'apercevoir que vous étiez le mentor, que vous êtes présent, parce que les membres vont avoir pris le contrôle de leur club. Tous ces nouveaux membres-là, aider des leaders et des officiers de ce nouveau club-là, vont avoir pris le contrôle des réunions, des rencontres et de la bonne marche du club. Et c'est ça qu'on appelle passer le flambeau. D'ailleurs, c'est notre tagline, c'est notre image de marque chez Toastmasters, c'est qu'on forme des leaders. Bien, former des leaders, c'est ça. C'est de passer le flambeau. Et comme je le disais en introduction, c'est de passer de indispensable à dispensable. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va de loin pouvoir vous regarder et dire, ce mentor-là a eu du succès parce que le club n'a plus besoin de lui. Et c'est la marque d'un bon leader et c'est ce que je vous souhaite. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, merci à tous d'avoir été présents. J'espère que l'information qu'on vous a partagée a été utile ou sera utile. Comme je le disais tantôt, on a passé très vite sur le concept de comment être mentor d'un nouveau club. Vous avez eu mon email en début de présentation. Je vous encourage, je vous invite à m'écrire si jamais il y a quoi que ce soit, commentaire, question, ça va me faire plaisir de continuer la conversation avec vous. Le mentorat de nouveau club est un des plus beaux volets du programme éducatif Toastmasters. C'est ce que j'ai apprécié le plus faire. Une des choses dans tout ce que j'ai fait, et j'ai travaillé le programme Toastmasters en profondeur, en long et en large, et être mentor d'un nouveau club, c'est ce qui m'a apporté le plus de récompenses personnelles, le plus de gratification. Et c'est ce que je vous souhaite. Puis même si vous l'avez déjà fait, bien, je vous encourage à le refaire. Ayez beaucoup de plaisir à le faire et bon succès à tous.